Une très vieille légende inca raconte qu'il existe quelque part, dans le monde, une voie parfois large comme un champ de blé, parfois étroite comme ces sentiers en forêt, que la nature recouvre de ses feuilles mortes à l'automne, de sa luxuriance au printemps. La légende dit que cette voie aux formes changeantes, tantôt évidentes, tantôt ne laissant que quelques rares traces, était autrefois empruntée par les rois qui y organisaient des fêtes. Ils y conviaient leurs sujets et pendant 12 jours et 12 nuits, ils y fêtaient leurs dieux et offraient à leurs sujets les mets les plus rares, les musiques les plus harmonieuses et les comblaient de cadeaux. Un jour pourtant, l'un de ces rois dont la femme était morte après avoir été mordue par un serpent et qui était très triste de cette immense perte, n'eut pas le cœur de fêter les dieux 12 jours et 12 nuits. Il n'avait plus goût à cela, il était trop triste. Il était en colère contre les dieux qui lui avaient repris son amour et contre la vie. Il n'invita pas ses sujets à le rejoindre dans le chemin des fêtes. Les sujets devinrent tristes à leur tour et en colère contre leur roi, contre leurs dieux et contre leur vie qui ne leur offrait plus de cadeaux. De ce jour, le chemin disparut peu à peu, recouvert par des siècles de feuilles mortes et la luxuriance de la nature. La voie n'est plus visible et le peuple l'ignore, ne sachant pas qu'elle est encore là. Bonjour, je voudrais vraiment adresser un très grand merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne au cours des dernières semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un vrai soutien, un vrai encouragement. Si je vous raconte cette légende, c'est parce qu'elle me permet de vous poser une question. Dans votre vie, avez-vous conscience du sentier où se trouvent tous les cadeaux? Dans votre vie, est-ce qu'il est recouvert de feuilles mortes? Est-ce qu'il est visible? Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous vous accordez tout ce qui vous est offert? C'est ce que raconte cette légende. Parce que dans notre société, le don est très valorisé. Pourtant, et assez bizarrement, nous ne prêtons pas assez attention à savoir recevoir. Or, nous avons mis en place, pour plein de raisons, de multiples mécanismes qui nous permettent de ne pas vraiment recevoir. Laissez-moi vous présenter une échelle que j'ai conçue personnellement du non-recevoir. C'est-à-dire un ensemble de gradations de toutes les manières que j'ai de ne pas recevoir des compliments, de l'amour, de l'argent, du bonheur, de l'attention et beaucoup d'autres choses. Le premier niveau de cette sorte d'escalier, de pyramide du non-recevoir, c'est tout simplement que je ne vois pas. Exactement comme dans la légende inca, je ne vois plus qu'il y avait un chemin, je ne vois plus qu'il y avait des cadeaux. Laissez-moi vous raconter une petite expérience réalisée aux États-Unis. On prend un certain nombre d'étudiants et on leur pose la question suivante: est-ce que vous pensez que vous avez de la chance? Et puis on va séparer ce groupe en deux sous-groupes, ceux qui pensent qu'ils ont de la chance et ceux qui ne pensent pas qu'ils ont de la chance. On les met dans deux pièces dans lesquelles on a mis sur une table au centre un certain nombre de documents et un travail à réaliser. Dans chacune des deux pièces a été mis un billet de $50 qui est suffisamment mis en place pour qu'il puisse être vu, mais pas trop visible pour qu'on ne l'ait pas vu immédiatement. Lorsqu'on fait l'expérience, on s'aperçoit que les étudiants qui pensent qu'ils ont de la chance vont voir le billet de $50 et le récupérer, alors que les étudiants qui pensent qu'ils n'ont pas de chance ne verront pas le même billet. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous voyons ou pas les cadeaux de la vie. Notre première manière de ne pas recevoir, c'est juste de ne pas voir tous les cadeaux que la vie me fait, toutes les attentions, tous les compliments, tous les signes de reconnaissance que j'ai besoin de ne pas voir. Ça me conduit au deuxième niveau de l'escalier du non-recevoir, c'est au fond, je vois, mais je considère que ça n'est pas pour moi. Et donc, à un moment, je vais voir par exemple une opportunité, je cherche un emploi, je vois une annonce et je ne vais pas y répondre parce que je considère que j'ai pas tous les critères, que c'est trop bien pour moi, peu importe. Je découvre un appartement, je découvre un quartier où je ne vais pas chercher à aller habiter parce que je vais me dire non, ça c'est pas un quartier pour moi. Donc le deuxième niveau, le premier c'est je vois pas, le deuxième c'est je vois mais c'est pas pour moi. Ça m'amène au troisième niveau, c'est je vais voir les cadeaux que la vie me fait, je vais peut-être accepter que ce soit pour moi, mais au fond, je vais considérer que je ne le mérite pas, c'est-à-dire que je culpabilise. Et cette culpabilité va m'empêcher de recevoir, parce qu'en recevant un cadeau de la vie, c'est un peu comme si je le prenais à quelqu'un d'autre,
comme si il n'était pas normal que moi je puisse avoir ce cadeau alors que d'autres ne l'auront pas. Un quatrième niveau de cette manière que j'ai de ne pas recevoir va être de voir les cadeaux, mais pas entièrement, et du coup je vais édulcorer, je vais diminuer. À telle enseigne par exemple que quelqu'un à qui je vais faire un compliment, par exemple parce qu'il a très bien organisé tel repas, et la personne va dire « Oh mais vous savez, pour moi c'est très facile, j'ai l'habitude », c'est-à-dire que la personne va minimiser son mérite de manière à ne pas recevoir complètement le compliment. Ça m'amène à un cinquième niveau, plus subtil celui-là, qui va consister à voir les choses, à les accepter, à ne pas trop culpabiliser, mais en même temps à les laisser passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne pas les intégrer. C'est-à-dire par exemple une personne qui va recevoir un certain nombre de retours, de feedback positifs dans son travail, mais qui va se comporter comme si elle ne les avait pas reçus. À telle enseigne que si vous lui posez la question de « mais au fond, que disent tes collègues de toi ?», elle ne va même pas se souvenir et prendre conscience totalement qu'elle reçoit de multiples signes de reconnaissance. C'est une manière de ne pas intégrer et du coup de ne pas être changé par les cadeaux de la vie et par les retours que je reçois. Cela m'amène au sixième niveau, qui en fait n'est pas un niveau de non-recevoir, mais qui est vraiment le niveau du recevoir. Je vois les cadeaux de la vie, je sais que c'est pour moi, je pense que je le mérite, je me dis que je ne prends ça à personne, je n'édulcore pas, je l'intègre, ça me nourrit, et parce que ça me nourrit, ça va littéralement me rendre encore plus disponible aux cadeaux de la vie. Si je reprends d'ailleurs la métaphore de la légende Inca, ça veut dire au fond qu'à un moment je suis capable de faire la fête 12 jours et 12 nuits, de recevoir des cadeaux en permanence, 12 jours et 12 nuits étant évidemment symbolique et qui veut dire tout le temps, toute la vie. Alors bien entendu, lorsque vous comprenez, en m'entendant, avec ces différents niveaux, ces différentes manières de ne pas recevoir, à quel point peut-être vous-même vous ne recevez pas, vous pouvez immédiatement vous poser la question, mais comment je vais faire? Comment je pourrais davantage recevoir? La première chose, c'est que vous voyez bien qu'à chacun de ces niveaux, il est possible de faire quelque chose pour mieux recevoir. Par exemple, être plus attentif pour voir tous les cadeaux qui me sont faits. Par exemple, se rendre compte à quel point je minimise les retours positifs qui me sont donnés. Par exemple, prendre conscience que si l'on me fait autant de retours positifs, c'est peut-être non seulement que je le mérite, mais que je suis fabriqué par ça et que j'ai cette valeur-là. Et puis, le dernier élément, et c'est un point très important, j'ai besoin de mesurer qu'il y a de très grands bienfaits à mieux recevoir. Oui, notre société a besoin qu'il y ait du don, et c'est bien que le don soit valorisé. Mais notre société a besoin d'apprendre davantage à recevoir. Mais au fond, pourquoi est-il si important de bien recevoir? Vous avez besoin de bien recevoir pour vous libérer de la culpabilité. Nous sommes dans une culture dite judéo-chrétienne où il y a beaucoup de culpabilité et du coup une espèce de pauvreté de recevoir. Cette pauvreté de recevoir va avoir une conséquence, c'est qu'elle va vous empêcher de vous réconcilier avec vous-même. Pourquoi? Parce que tous les cadeaux de la vie que vous allez recevoir et accepter de recevoir vont vous réconcilier avec ce que vous méritez, avec votre propre valeur, avec vous-même. Et puis, si l'on y réfléchit, c'est important de valoriser le don dans une société. Mais le don dans la société en question va s'appauvrir si chacun ne reçoit pas. En recevant davantage, non seulement vous vous faites du bien, mais vous vous préparez à faire du bien à d'autres en ayant encore plus de capacité, le moment venu, à donner à d'autres. Pour faire ce mouvement, pour vous réconcilier avec vous-même, pour accepter ce qui vous est donné, pour donner plus, je vous propose de faire un premier pas, qui est d'abord le lâcher-prise. Cessez de vous débattre avec les dons qui vous sont offerts. Et puis, pour pouvoir progresser après ce premier pas, observez-vous et remarquez à chaque fois comment vous évitez de recevoir pleinement. Et puis, dernière chose, ouvrez-vous. Et vous verrez que dans cette ouverture, dans ce lâcher-prise, arrivera dans votre vie d'une manière assez mystérieuse de l'abondance, des attentions, de l'amour, peut-être même de l'argent inattendu, peut-être même des occasions incroyables, simplement parce que vous êtes dans un autre rapport au monde et dans une bien plus grande ouverture. En recevant, vous vous préparez à recevoir davantage. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt qu'il y a à vous réconcilier avec recevoir
et à cultiver votre art de recevoir pour vous-même et pour les autres.